Et 1 sur 2. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai récupéré mes chaussures. C'est cru à la maison, tu sais, elle enlève une chaussure et... Elle est toute rouge. Qu'est-ce que tu fais? T'es vraiment à côté de tes pompes aujourd'hui, hein? Oh. Bah ouais, ah ouais, ah ouais. Sérieux, on peut plus travailler ici. Hein. C'est ça l'odeur depuis tout à l'heure là. Oh putain, il y a Oh des là morceaux là. d'herbe et tout. Tu peux filmer, j'ai les deux mêmes chaussettes. Ouais, ça C'est c'est très exceptionnel. rare. Ouais, c'est Oui, très vraiment, rare. regarde, j'ai les deux mêmes chaussettes. C'est à noter. Hein. Dommage qu'il n'y ait pas l'odeur en caméra, c'est dommage. Tu m'étonnes. Bon, bah en route pour la Week Story alors. Sur les conneries de Pauline. en route pour la Week Story En numéro week. 100 111. 111, la vache. This is what you're waiting for. I think we're ready to rock. Une vraie Week Story, ça y est? Oui, C'est la numéro 111. 111. Ouais, ça défile. hein. Allez, revue de projet pour toi. Énormément de diag. Beaucoup de diag. Ah, t'es le pro des diagnostics mécaniques. Elles sont venues à l'appel là, ces dernières semaines. Là. Oui, puisqu'on a eu, une Mercedes 190. Attention, modèle rare. Oui, en 2 litres 3, très bel exemplaire en Ouais. plus. Voilà, avec quelques petits travaux à faire, mais le diag méca ça sert à ça, on identifie les points qui sont à reprendre éventuellement. Par rappel, un forfait, on passe 4 heures à éplucher la voiture sur le pont et tu remets un rapport rédactionnel détaillé de tous les organes mécaniques. Tu prends même les compressions moteur. Compression moteur, toute la partie accessoire électrique autour du moteur, tout est vérifié, les trains roulants. Une Audi A3, Oui. voilà, qui avait une belle présentation d'extérieur, mais après en dessous, bah voilà. Alors attention, c'est une S 6 cylindres 3 litres 2. Ouais. Donc modèle très rare. C'est pas une S, c'est une A3. Juste à 3. Ouais, Pourtant elle est badgée S, alors bon, je sais Il y a plus, que je le suis un peu pare-choc. perdu moi. il n'y a que le pare-choc de la S. Ouais. Ça a été réparé, c'est que le pare-choc de la S. D'accord. Ah, c'est quand même un 6 cylindres dessus. Un beau V6 qui marche très très bien. Et celle-ci avait un problème de, curieusement, plutôt saine de partout, Ouais. sauf l'arrière qui est bouffé par la rouille de partout. corrosion complète. Châssis et train arrière. On dirait qu'elle s'est mis les fesses dans l'eau salée, je sais pas, mais bon. C'était très bizarre. Ouais. Une 205 CTI. Mhm. Pareil, très bel exemplaire. Quelques petits travaux d'entretien à reprendre, mais voilà. Le client vient de lâcher, Ouais. il y a un petit mois, donc il est venu nous la faire contrôler. Vous voulez savoir Elle est où bien. on est, voilà. Elle est Ouais. plutôt, On voit plutôt qu'elle a bien. été suivie cette voiture. Du coup, bah, des entretiens derrière. Entretien la demoiselle qui se trouve ici. Oui. Voilà. Donc Cette vidange, 911. filtre à C'est un essence, véhicule filtre qui à est l'air. suivi chez nous régulièrement, Ouais, ouais. sur lequel on fera une petite vidéo parce que bah, cette voiture, elle est à vendre. C'est vrai. Le propriétaire est passé à un autre véhicule, enfin les propriétaires sont passés sur un autre véhicule. Donc celle-ci qui est en très très bon état, qui est régulièrement suivie en entretien mécanique chez nous, on vous en parlera. Mais voilà, si vous cherchez une Porsche, bah, elle vous attend, elle est là. Très belle combinaison, bleu-bleu, de toute beauté. Et puis après, bah, c'est 205, Alors cette 205. Donc, qui avait eu un Diag Meca il y a quelques mois. Oui, ça fait suite à un Diag précédent, effectivement. Avec le client, on a priorisé les points qu'il voulait reprendre. Mhm. Donc les pneumatiques, 4 pneus, bougies, filtre, batterie, vidange bien sûr. Et quelques petites autres choses, voilà, une pompe de lave-glace qui ne fonctionnait plus. Voilà. Donc là, elle va beaucoup mieux. Là, c'est bien, ça veut dire que les clients Ouais. sont rigoureux dans l'entretien de leur véhicule, ce qui permet de garder un véhicule dans le meilleur état possible. Donc ça, c'est super bien. Le problème, c'est que quand on a un entretien qui est mal fait,
ou une pièce détériorée qu'on ne remplace pas, souvent il y a un impact sur les pièces périphériques et on va endommager d'autres pièces derrière, donc il ne faut pas trop attendre avant de reprendre l'entretien. Qu'est-ce qu'on a? T'as Roland Garros, Ah oui. 205 Roland Garros, Alors, pareil, suite à un autre diag, 3205. suite à un autre diag, donc là reprise d'entretien, mais alors gros entretien. Parce que là ça a été On avait fait déjà une première partie de l'entretien, Oui. il y a quelques semaines ou mois, je Oui. sais plus. Et là, tu prends la suite. Donc là ça a été effectivement embrayage, courroie de distribution, l'ensemble des filtres, des fluides, ça a été la totale. Et là, on a envoyé les roues en traitement. Si on change les pneus, on en profite pour mettre un coup de neuf sur les jantes. Les jantes sont parties en réflexion chez le prestataire. Corvette C1, Ah, tu as oui, remplacé Corvette les lames de suspension. Oui, alors Corvette C1, le client voulait remplacer l'ensemble des amortisseurs et les lames à l'arrière. Alors, les lames à l'arrière, effectivement, il était temps de les remplacer. On avait une forme qui était plus tellement en courbe, mais plutôt en S. Voilà, donc ça donnait un comportement un peu spécial à la voiture. Et donc on les a attendues longtemps, ces pièces, parce que Ouais. ça vient de très très loin, de l'autre côté de l'Atlantique. On a fait beaucoup de travaux sur la direction, les pièces de direction, on a fait énormément de choses sur cette voiture. Donc là on arrive dans la dernière phase, puisque je crois qu'elle est en réflexion capote. Capote encore. Ouais. Ok. Et puis après, tu en as une dernière. C'est ta 204. Ah, la 204, belle voiture. Ouais. Donc remise en route de la 204. On a fait quoi? Elle est arrivée non tournante chez nous? Non, elle est arrivée sur un plateau. Ouais. D'accord, ouais, je me Elle est rappelle. arrivée sur un plateau parce qu'elle avait un gros problème de levier de vitesse, de sélection de vitesse. Donc soit on avait la première marche arrière, soit on avait la 3, la 4, enfin ça allait pas. Donc tout le système de guidage en fait de levier de vitesse qui était HS. Donc tout remettre bien d'aplomb, tout bien synchronisé avec les leviers de boîte, de manière à avoir tous les rapports tout simplement. Et dessus, il y a encore des travaux qui vont venir de toute façon. Parce qu'on a encore les Mais il y a pas mal de choses à faire. sur soufflets de cette voiture. direction à remplacer, l'échappement à remplacer, voilà. Beaucoup de choses. Avant qu'elle puisse prendre la route sereinement. Dans l'absolu, il y aurait beaucoup de choses à reprendre. Niveau esthétique, il y a un petit peu des trous dans la carrosserie, mais voilà. Ça, ce sera pour plus tard, sûrement. Bah voilà, des bonnes semaines de travail, ça. Ouais. Impeccable. On a de la chance, on a un brin de soleil là. Ouais, bah, tais-toi. Donc, des lames de ressort, c'est une des solutions de suspension sur les voitures. Il y a aussi les ressorts hélicoïdaux, mais là, on est sur les lames, c'est les lames de la Corvette C1. Et donc, on a procédé à un remplacement à la demande du client parce qu'effectivement, on a un sérieux défaut géométrique sur ces lames. En principe, on a un galbe, on a une belle courbe avec une valeur bien supérieure à celle-là. Et ici, on s'aperçoit qu'on commence à avoir une faiblesse à ce niveau-là. Les lames se sont tordues avec le temps. Et maintenant, on a une forme plutôt en S. Et du coup, au niveau hauteur de caisse de la voiture, on est plus bon. Au niveau comportement de la voiture, on est plus bon. Et voilà, c'est des choses à surveiller dans le temps. Alors quand la voiture est sur ses roues, c'est pas forcément facile à observer. Mais voilà, une fois démontée, on voit immédiatement la courbure est plus du tout bonne. Voilà. Bon, la petite poire, elle avance? Ah bah un peu oui. Un peu beaucoup, hein. Ah Même ouais. si t'as pas toutes les pièces qui t'empêchent d'aller aussi loin qu'on souhaiterait. On Ouais. est en attente du moteur, des lames de ressort de train Lame de avant. ressort, ouais. Comme ça je vais pouvoir remonter tout mon train avant. Déjà. Et puis après quand j'aurai le moteur, bah après je vais finaliser tout ça. Ouais, Un gros poste qui a été fait quand même, c'est le train arrière complet. Ouais. Ouais, déjà Et c'est tout remonté. l'arrière est déjà fait. Le réseau d'essence. Oui. Avec les durites, tout. Le réseau de frein. J'ai pas tout à fait fini parce que j'attends d'être sur le pont. Pour D'accord. réaccorder les deux, c'est tout. Mais là le Et- réservoir est mis avec la jauge. faisceau les électrique. joints, le faisceau électrique, les goulottes, etc. Tout derrière est fait avec le train arrière, le réseau un peu de freinage. Et après tout revient ici et voilà, moi j'ai pas mal de choses. Et tu as remonté ta colonne de direction, Tout ce qui qui a est colonne, été une galère. Ouais. Parce qu'il y a tout Ouais, tout est un... là en L'ordre fait. de montage, c'est une catastrophe. Ouais, ouais. Parce qu'on a la boîte de vitesse, on a les commandes de Les clignotants, commodos et etc., tout ça. les commodos. Donc, et avec, je sais plus, tu avais un Tous endroit les là, interrupteurs, tous les
tout ce qui est lave-glace, enfin tout est là. Enfin, Tout on est t'a concentré entendu là. en gros brailler jusqu'au bout de l'atelier parce que Quoi tu galérais. Ouais. Non. On aurait cru M. César qui était de retour. Hein. Ah oui. Ah, vous quand parliez même. pour ça là Ouais, ouais. Oui, ça oui, c'était... Ouais. Effectivement, ouais. On l'a un peu entendu, Marseille. Ouais, il n'y avait pas trop de place. Donc, Ah, faut dire que vous faites un métier, les gars. contorsionniste des fois. Ah ouais. Mm. C'est la vache. Ouais. Les doigts, faut qu'ils passent à des endroits improbables. Hein, donc bon. Mais bon, c'est comme ça. Et après, du coup, il me manque encore les compteurs. Mhm. Donc, j'ai le compte tour et le compteur Qui est en principal réflexion également. qui est en réflexion. Géré par compteur. Voilà, donc c'est pour ça que je suis pas allé plus loin avec ça. Et après, j'ai encore une casquette qui vient encore par-dessus, avec encore des faisceaux électriques. Donc c'est pour ça, après, du coup, là, j'ai mis toutes mes tirettes de chauffage, de starter et de coupe-batterie, là, que je viens de mettre. Et après, je pense que Bon, là, t'as avancé au je maximum. vais arriver, de ce que tu ouais. pouvais. Là, Tant j'arrive que t'as au pas bout, reçu là. les dernières pièces. Ouais. Mais une belle avancée pour cette voiture. Ah bah oui. Puis elle est Qui sympa, t'a là. occupé Bah, en semaine. Pas mal de temps, ouais. Et là, t'es sur une MGB. Ouais, du coup, entre Début deux, de chantier. ouais, j'ai commencé la Tu MGB. m'emmènes la voir. Donc ouais, bah du coup là-dessus, j'ai démonté le moteur pour pouvoir faire la boîte de vitesse, parce que c'était pas la bonne boîte de vitesse dessus. Normalement, il y a un overdrive, et là, elle en avait pas, donc du coup, obligé de sortir le moteur là-dessus. Donc du coup, on profitait pour faire un petit entretien. J'ai regardé 2-3 petites choses à remplacer. Bon, il y a pas grand-chose que de l'entretien. Et du coup, il y avait aussi un problème de départ de feu en électricité, derrière le tableau de bord. Donc du coup, on remplace tout le faisceau électrique. Donc c'est un véhicule qui a subi déjà une grosse rénovation. Oui, je crois, oui. Hein Elle a été chez un confrère pour refaire un petit peu la carrosserie. On voit que carrosserie. Voilà, c'est alors, bien fait, hein, ouais, c'est ouais. une bonne réno. Ouais. Mais il restait encore pas mal de travail sur cette voiture, en l'occurrence la boîte de vitesse et Ouais. surtout le faisceau électrique. Ouais. Donc là, le faisceau électrique, alors le pire c'est qu'on l'a commandé, c'est ça? Oui, Avec le numéro de série du véhicule, toujours, ouais. tout. Ça prend du temps en délai. C'est Et pas le bon. c'est pas le bon. Ça m'horripile. C'est horrible, hein. On Ouais, prend ouais, toutes ouais. les précautions pour pas que ça arrive. Ouais. Et au final, bah voilà, on est embêté. Donc là, Elle doit être à cheval sur la même année, elle est quasiment pourtant c'est fin un d'année. faisceau pour overdrive et tout, c'est bon. Ouais. Ouais, Mais, ça c'est encore il autre chose, correspond mais pas. il y a quelques petites incertitudes et du coup non, Et c'est pas le bon. Mais là Bon. ça va, bonne nouvelle, ils l'ont en stock. Ah bon, on va pas attendre encore Non. Des semaines. Non, on va pas attendre C'est des le semaines. client donc, qui va paniquer du coup. Mais non. Non, j'ai déjà prévenu. Ok. Et du coup, il y a encore d'autres petites choses à voir avec. Enfin, j'ai vu avec le client. Du coup, je fais encore des petites choses. Ah, en le plus fait d'avoir démonté, tu as découvert des petites choses à gauche à qui, droite. qui va être tranquille. Voilà. Il le Bon, sera. bah, super. C'est bon pour toi? Bah oui. C'est des gros chantiers. Ouais. Et t'as Des gros récupéré chantiers, le ouais. châssis de ta TR4? Oui. Il va être libéré? Ça y est, il est là. Ouais. Je vais le Bah mettre ouais. à la place de la 306 que je viens de terminer là. Donc même opération que la dernière, tu Ouais. t'es tapé il n'y a pas si longtemps. Ouais. un C'est pas montage tout à fait la complet. même, mais. Ah, ça s'en rapproche. Oui, c'est une TR4, Voilà. mais c'est le dernier modèle. Bon, merci. Bah de rien. Bon week-end. Hein. Ouais. Donc là, ce que je trouve sympa sur la Panhard, c'est justement ce coupe-batterie directement lié au tableau de bord sur la colonne. Donc là, par exemple, on n'a pas le contact parce que la platine qui est ici n'est pas reliée sur la bande plus de l'interrupteur du coupe-circuit. Et donc du coup, quand je tire sur le coupe-circuit, là ici, on voit bien la platine qui fait contact sur la cosse qui est ici. Et donc du coup, là, j'ai mon alimentation. Et quand je retire dessus, ici la platine est plus à cheval dessus, du coup j'ai plus de jus. Voilà. Ouais, chef. Qu'est-ce que c'est que ce. Je l'ai compté. Ah non, Combien mais il y a là, de strates là? là, il y en a un peu plus sur celui-là. À l'arrière, j'avais compté, il y avait 11 strates. 11 strates? Ouais. Ok. De la tôle à la dernière couche de vernis. Il y a des épaisseurs là, il y en a beaucoup. Bon bah début de travaux pour toi sur cet SM. Oui. C'est du partiel, carrosserie partielle. Le monsieur a eu un choc, un premier choc latéral arrière gauche.
et ensuite quelqu'un qui lui est rentré dans un parking. Donc il y en a qui sont acharnés sur son aile. C'est ça. Donc tu vas devoir faire du redressage. Il y a le pare-choc qui a été démonté, Oui. qui a été redressé par Xavier. Oui, je l'ai pris pour tout à l'heure pour faire Ouais. mon alignement à l'arrière. Ok. Comme j'ai redressé cette partie-là, là. Quand on met la règle maintenant, bah, Ouais, parce que le pare-choc avait rentré Ouais, entièrement l'aile, donc tout ça c'était tordu. maintenant quand on met la règle, bah voilà, on est droit. Hein. Ça c'est bon ça. Ok. Et j'ai mis le pare-choc, Oh là ça là, s'aligne bien. oh là là, non, Oui, bah c'est ça, c'est là qu'on compte, tu vois, là. Si tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est une vraie carte d'altimétrie, tu sais. 11. C'est ça, incroyable. C'est tout à fait ça. Bah, comme quoi il y en a de l'épaisseur. Bah oui, il y a de l'épaisseur, oui. Ok, donc cet SM, on en reparlera plus en détail la semaine prochaine. Là, tu commences seulement. Là. Ouais, je viens. Bon, ceci dit, on a encore découvert pas mal de rouilles en démontant le pare-choc. Ouais, et puis devant, c'est pareil. Il y a des On va choses. pas trop en découvrir. Tu as travaillé sur la Porsche 968, Oui, c'est ça. préparation de carrosserie. Oui. C'est Théo qui l'a démonté. Oui, Théo Ouais. qui l'a démonté. J'ai déshabillé les pare-chocs. J'ai repris tout ce qui était gravillon sur les bas de caisse. Les impacts de gravillon, il y en avait un bon paquet, des petites rayures. Après, on a eu des problèmes sur le capot. Bah, L, il y avait une capot L, réaction. tout le bloc voilà, avant. tout le bloc avant. Il y avait une énorme réaction qui avait été faite avec Réaction de couche de fond et beaucoup d'ondulations. Ouais, c'est ça, c'est les gens qui s'appuient sur les ailes là, mais ça. c'était massacré quoi. Le capot aussi. Donc là, on a bien vu au moment où on a voulu redresser un peu notre volume, bah, Voilà, c'est champ ça. de Ça patate. partait dans tous les sens. Donc ça, vous avez dû corriger tout ça un petit peu au planage Oui, c'est ça. et puis aux après. Quoi. C'est ça. Ça, après, il y a eu. Ah si, il y a eu ce qui n'était pas prévu. On a eu le pare-choc avant qui était fissuré, Ouais. cassé. Au Il y a niveau la de mêle intermédiaire. Voilà, les- c'est ça. Là ou les deux? Non, là. Non, là, la mêle intermédiaire qui était cassée à chaque extrémité. Bah, elle est toute fine. Hein. Une fois Elle est que toute t'es- fine et puis, bah. Ça tient pas. Ça se tient pas. Rapport. Ah putain, Non, mais dis dedans. un Vous pouvez disons. pas faire ça ailleurs? C'est incroyable. Non, on peut pas faire ça ailleurs, non. Il est désagréable. Ah Hein. ouais, franchement, ouais. Vraiment désagréable. En plus, il est en train de peindre la Porsche en direct en même temps. Ouais, donc, c'est ça. voilà, c'est pour ça. Ça fait lui faire mal. On parlait de la Porsche. Encore en plus, Ok, donc réparation du pare-choc avant Bon. qui n'était pas prévu. qui n'était pas prévu. Donc tu as dû refondre, ressouder le plastique. C'est ça. Et puis, après, on a eu la Bugatti à finir Oui. aussi. Donc, après, Voilà, elle est prête à peindre. Elle est prête à peindre. Non. Il y en a un qui m'a fait une rayure sur une aile. Ah bah Il bravo, faut que je super. corrige. Ok. Mais bon, c'est pas grave, c'est minime. c'est minime, c'est vraiment Ça, ça. elle est prête à peindre. Donc là, Elle est on prête à enchaîne peindre. la Porsche et je crois qu'après, il enchaîne là-dessus. ça. Bon. Ok. Et puis j'ai fait l'époxy de la Mustang qui est revenu de sablage. Ah, qui est revenu de sablage. Oui, aussi. Donc ça, du coup, j'ai fait un gros état des lieux. Oui. J'ai pris en photo. Attention à la porte. Parce que là, il va encore nous la remettre dans la tête. Là. Je le sens bien là. J'ai pris en photo un retour de sablage qui nous ont révélé un certain nombre quand même relativement Voilà. important de petits dégâts, problèmes, de oui. défauts, de reprises tôleries antérieures qui sont mal faites. Oui, tout à fait. Donc il va falloir que je corrige tout ça. Donc j'ai fait déjà l'état des lieux photo, j'ai encore le rapport et puis la réestimation des travaux, la correction de l'ordre de réparation à faire. J'ai toujours pas fait. Je suis à la bourre. Oui, mais C'est une semaine intense. on peut pas être partout. Bah, beaucoup de tournage vintage mécanique Aussi, pour moi. oui. Oui, et en aussi. plus j'en prépare encore pour la semaine prochaine, c'est lundi, mardi, je suis en tournage. Voilà, c'est ça. Donc, c'est Donc quand même pas mal de là choses. ça sent la fin de saison, là on est un peu charrette on est un peu sur à les fond. voitures. Un Ouais. peu à fond, ouais. Il y a eu ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre il y a eu... Ah, puis la TR4 qu'on a enlevé de son châssis pour l'envoyer au sablage. Ah, parce qu'on préfère la renvoyer Ouais. en un petit coup de décapage vite fait. Vite fait sur les Pour parties. reblanchir la tôle, parce qu'il y a eu tellement d'interventions Ouais, c'est tôleries ça. qu'il y a de la corrosion partout, donc on préfère blanchir. Puis j'ai l'impression que Xavier il a les mains, plus acides. que certaines personnes, donc c'est vrai que Ça marque. ça marque beaucoup plus. Et puis, bah, je crois que c'est tout, hein. C'est déjà pas mal. Ah, c'est bien. C'est déjà Ouais. une bonne chose. Hein. En Bon, 15 puis jours. voilà, un nouveau projet là qui démarre. Voilà, c'est ça. Bon, super. Mais bon, c'est absurde. Bon, bah, sur cette voiture, quelques prises de tôlerie. Et là, on est confronté à l'historique de la voiture. Vous voyez le nombre de couches. Donc là, on est obligé, là, j'ai redressé toute cette partie-là. On va être obligé de raser un peu pour pouvoir mettre un léger mastic de finition sur cette voiture. Sinon, on aurait été, si on ne voulait pas tout ça, on aurait été obligé de décaper l'intégralité de toute l'aile pour revenir à la partie initiale au départ. Hop, hop, hop.
c'est pick-up. Il fait pas chier. Bon, et c'est l'heure de notre Week Story là. Ouais, tout à Donc, fait. tu vas nous raconter un petit peu ce que tu as fait cette semaine. Enfin, cette semaine, C'est 3 semaines. les 3 dernières semaines. Euh, Donc, hormis le remontage de la safrane du turbo, Ouais. donc tu me donnes un coup de main parce que c'est moi qui la remonte. Ouais. Mais là, on a un peu charrette pour lundi. Donc, Niveau temps, ouais. Tout à fait. donc, on est en train de finaliser ça aujourd'hui. Bah, Donc, qu'est-ce que tu as fait d'autre, toi, alors? c'est pas écrit sur la liste, mais démontage complet de la Maserati, je viens d'y penser. Ouais. Donc ciel de toit et bénisterie qui a été fait par Catherine. Mhm. Démontage des softs, d'une partie des softs, parce qu'on fait pas tout dessus. D'accord. Préparation du coup aussi pour Sam des softs. Ensuite j'ai fait la 911 Targa, donc remontage Suite des 911 Targa. Suite, tout à fait. Donc remontage des panneaux de porte une fois que j'ai réglé, donc j'ai remis le Targa en Le place. panneau de avec porte les tout nouveaux neuf qu'a joints. fait Catherine. Hein. Tout à fait. Parce que ils étaient complètement cuits, il n'y avait pas eu de pare-vapeur, donc toute l'humidité était partie dedans. Donc, tu as remis un pare-vapeur. Tout à fait. Par vapeur, tout Tout à ça. fait, J'ai fait tout le réglage du Targa avec les joints neufs, donc c'est toujours heureux à faire. Des cadres de vitres, tout ça pour que tout aille bien. Et puis une fois que c'était fait, remonter les panneaux de porte. Là, Sam est en train de me faire les dernières pièces donc pour que je puisse la finir. Ensuite, on a. À mon avis, le client est très impatient. Hein. Oui, je l'ai eu hier. Je l'ai eu au téléphone parce qu'il faudra aussi. Bon, que c'est pas j'installe, pour le beau temps en ce moment, mais enfin, ça va peut-être finir par arriver. Oui. Il sera content de récupérer sa voiture. C'est ça, parce qu'après j'aurai encore un boîtier anti-démarrage et une nouvelle alarme avec centralisation, parce qu'il n'a qu'une télécommande, il n'a pas envie de la perdre ou qu'il ait un problème. Ensuite la BMZ3, donc démontage pare-choc avant, pare-choc arrière et des optiques avant, donc pour réfection, plus le remontage du coup. Ça c'est tout pour la Z3. Donc elle a été remontée, c'est fini. Oui, c'est ça. Ouais. Après, la sellerie aussi a été faite. Les 2 petits joints des encadrements de poignées de porte aussi. Oui. Ensuite, Porsche 928. Porsche 928, changement de la casquette du compteur, Hmm. parce qu'elle était fissurée en 2. Donc le client nous en a emporté une autre qui était en bon état. Ouais. Donc ça, c'est remonté. Oui, tout à fait. Ça, ensuite, la panhard, donc remontage général. Donc, Alors, pour un long, vaste sujet, Oui, tout à il y a fait. quelques heures en perspective. Hein. Ouais, c'est. Donc malheureusement, on attend encore les pièces polies Polies, ouais. Cassillage carrosserie qui n'arriveront que La semaine prochaine. le 21 juin. Bon, je sais On plus. pourra faire ça en musique si on veut. Ouais. Donc, mais ça- tu as remonté tous les équipements internes de porte. Il manque justement l'avance, qu'on a un problème avec les joints de custode qui nous plaisent pas parce qu'ils sont immondes, leur Mhm. fabrication est immonde, on pourra pas laisser ça. Donc ce qui m'empêche de remonter du coup les mécanismes de vitre et de vitre à l'avant, mais à l'arrière tout est fait. Remonter les feux arrière, Sam m'a repeint parce qu'on avait un petit défaut donc, sur le bloc-feu arrière droit, Mhm. donc ça aussi je vais pouvoir le remonter. Et puis c'est déjà pas mal je crois pour la panhard. La SM, ouais. Donc la SM, donc démontage de tout ce qui était à l'arrière dû à un choc à l'arrière gauche. Donc démonter les 2 pare-chocs, tout ça pour que Cyril puisse faire la réparation. Et j'ai encore pas mal de boulot aussi, donc Il y a changement une des grande optiques, liste, il y a LED. pas mal de choses à faire. J'ai réparé aussi le mécanisme de vitre à droite, donc l'engrenage en plastique qui est dans le mécanisme qui avait cassé comme ça. Par avec contre, ce- il a renvoyé pour le deuxième. Hein. Oui. Il voulait C'est faire le les deux deuxième. du coup en Ouais. anticipation. Tout à fait. Mais là-dessus, il faut tout dépoiler pour sortir le mécanisme. Et puis voilà, plein d'autres choses de voitures un peu partout, des devis. Après, je me souviens plus, enfin, ça remonte à trop longtemps. On a la même mémoire, hein, tu peux pas critiquer. Hein. Ouais, T'as autant de mémoire que moi. Gérard, qu'est-ce que je te dis Ouais. Merci. Et la plus, hein. Donc là, sur cette Citroën SM, on a un problème qui arrive malheureusement récurrent. C'est le pignon d'entraînement donc entre le moteur électrique et le système de la vitre qui vient à casser. Donc ça ressemble à cette pièce-là, mais d'origine c'est une pièce en plastique. Mais le problème c'est qu'avec le temps, le plastique vient se casser, devient fragile et tout ça. Donc là, et malheureusement sur ce véhicule, il a cassé. Et donc on voit que notre moteur électrique, il est accouplé à une vis sans fin qui vient à peu près ici. L'engrenage se trouve dans cette zone-là. Et le problème c'est, comme il n'y a plus d'entraînement entre les deux, la vitre ne peut plus descendre. Donc le problème qu'on a eu, c'est que cette pièce a cassé. On la remplace donc par une pièce en laiton qui est donc plus résistante, qui ne va pas casser avec le temps. Filme bien le doigt. Et du coup, l'avantage c'est que dans le temps, ce sera bien mieux, parce qu'on a une grosse force quand même qui demande à être prise en charge. L'avantage qu'on a donc sur ces mécanismes-là, c'est qu'on a une pièce en cylindre bloc entre le moteur électrique et la vis sans fin, ce qui fait que même si on remplace celle-ci,
la pièce plastique pouvait faire fusible. Là, on a quand même un accoupleur qui peut remplir cette tâche et donc éviter de casser le mécanisme, la vitre ou le moteur électrique. Donc dans le tuto de la semaine, on va parler du traitement corps creux. Donc un traitement corps creux, c'est un traitement anti-corrosion. Sachant qu'on a déjà restauré la voiture, donc il y a eu déjà décapage, avec le traitement époxy après décapage. Et ensuite, après la peinture, on va venir faire un traitement supplémentaire pour tout ce qui est endroit inaccessible. On n'aurait pas pu aller traiter après la tôlerie. Faut savoir que tous les bas de caisse, il y a des cloisons par feu. Il faut savoir qu'au niveau de la jonction, des panneaux de porte avec les feuillures de porte, tout ça, c'est des endroits où on peut, difficilement accessibles. Donc on va venir avec le corps creux avec différentes buses. Là, c'est un pistolet industriel. Avec différentes buses, donc on a des rigides et des souples. On va venir déposer donc le corps creux, c'est une sorte de cire un peu, c'est assez gras, et qui va venir prévenir et en même temps protéger tout ce qu'on a déjà fait en amont. Ça va venir tapisser le produit dans tout ce qui est zone inaccessible. Là, sur ça, c'est le bas de caisse entier. Donc on travaille avec des buses souples pour que ça aille vraiment partout. Donc au bout de la buse, en fait, ça projette en étoile le produit. Et puis ça vient traiter. C'est préventif et aussi curatif. Tu joues trop mal. Franchement, c'est naze. Bugatti. Moquette. Ça y est, Coffre. j'ai reçu la fin. Donc, le client voulait garnir le coffre en couleur intérieure et le compartiment batterie en noir. Donc du coup, j'ai... Double coffre sur cette Double voiture-là. Tu as à la fois du cuir, de la moquette. Et la forme est hyper complexe. Ouais. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Il y a C'est des chiant, contreformes partout. Ce qui fait que tu as fait beaucoup de gançage de finition pour essayer d'absorber les déformations, etc. Essayer de passer les formes en ayant le moins de couture possible aussi. Là, c'est propre. Et tu as tout remonté. Tu n'as pas remis le tapis de fond pour l'instant. Non, je suis en train de le gancer là. Tu es en train de le gancer. Donc ça va être terminé. Et donc lui, là, il n'y a pas de gançage. Ça fait du bord-bord. Ouais. Mais mine de rien, tout Ça fait est propre, refait noir. Ouais, c'est finalement, super donc, propre. Donc c'est le cache batterie. Donc c'est un coffre sans en être un, quoi. Mais bon. Voilà. Et quel boulot juste pour des Oui. coffres. Ouais. Quand même. Je m'attendais pas à ça. Bah non. J'ai Et eu bon, on n'a pas les des gabarits, on n'a rien, spectateurs tout est à faire sur mesure, en direct. Bon. Puis c'est pas un véhicule sur lequel on a du recul, donc tu as fait tout au papier, tu as des Ouais, certificats, tout au papier. ça. Donc voilà. Ok pour la Bugatti. Corvette C1. Viens nous parler de ton projet fétiche. Capote, tu changes la capote. Il y a pas mal de détails de sellerie à faire sur cette voiture. Il y a un peu de siège aussi, je crois. Il y a du siège, mais Ouais. je sais plus quoi exactement. Il y a des changements de mousse. Et je sais pas s'il y a du changement de cuir. Alors, Donc en fait, curieusement, des capotes, on en fait je sais pas combien par an. pas mal, C'est ouais. tellement en courant. Cette voiture, il me semble de mémoire qu'il y a un problème sur la première capote, non? C'est pas ça? Ouais, alors déjà elle était abîmée, ils avaient fait une rustine, je sais plus quelque part par là. Et surtout, il y avait de l'air qui passait par l'arrière. Donc il a fallu qu'on replaque l'arceau Oui. à la voiture pour du coup ne plus avoir ce passage d'air. Un problème d'étanchéité, Voilà. un problème de placement de la toile, on avait des faux plis partout. Et bon, en gros, tu galères sur cette capote, quoi. Je galère. Elle paraissait hyper simple. Ouais, je l'ai eu, je me suis dit, waouh, c'est facile. C'est un J'ai jeu des agrafes à d'enfant, l'arrière, ouais. des agrafes à l'avant et des agrafes sur l'arceau central. Qui Je me permet suis dit- d'ajuster les sangles, Tranquille, etc. bah pas tranquille du tout. Non. Je galère, là, je m'arrache les cheveux, donc là j'arrête, j'attends Céline pour qu'on s'y mette à deux. Donc on a un problème de difficulté niveau structure. Je suis pas sûr de pouvoir tout résoudre parce que je pense que la traverse arrière est fatiguée. On voit qu'elle a eu des traces de corrosion. Elle n'est pas si épaisse que ça en termes de structure. Elle a déjà été traitée époxy par quelqu'un d'autre avant. D'accord. Mais malgré tout, elle est molle cette structure. Parce que j'ai aidé moi Xavier à la redresser Ouais, pour faire en sorte qu'elle plaque bien à vide sans la capote. Ce qui était le cas. c'était le cas. Voilà. Et dès que tu remets ta capote, bah, c'est plus le cas.
On a quand même encore un peu de jour qui passe. Ouais. Normalement, on n'arrive pas à faire une étanchéité parfaite sur ces voitures-là, mais enfin là, quand elle est arrivée, il y avait beaucoup, on glissait les doigts dedans. Hein. Il y avait beaucoup. Et là, du coup, j'avais bien fixé l'arrière. J'avais plus qu'à tendre à l'avant. Et une capote, ça doit quand même avoir une certaine tension. Donc, et puis surtout, on a des plis résiduels là. Donc pour les atténuer, il faut que ça soit bien tendu. Et en tendant à l'avant, eh ben, ça relève tout l'arrière. Ça lève l'arrière, parce que c'est Donc trop là, mou. La traverse est trop molle. J'ai pas de solution. Moi. Il va falloir Donc, il jouer va un falloir compromis, il faudra appeler le client pour lui expliquer, mais on jouera un compromis entre la qualité du non sans pli, la conservation ou pas de la traverse arrière, mais il y a un moment, on ne peut pas trouver tous les compromis pour que tout soit parfait. La lunette Ah oui, tu as arrière. fini la lunette arrière de ta capote, de la Bah coccinelle. ouais, quand même. Ah bah encore Enfin, des capotes. Ouais, toujours. Pourtant, elle est complexe celle-ci, c'est autrement beaucoup plus dur que ça. Hein. Eh ben mine de rien, Mm. j'ai préféré faire celle de Lacoste qui m'a filé du fil à retordre parce qu'il y a la matelassure, le ciel de toit, Il y a du monde dessus. il y a du boulot là-dessus. Hein. Et ben j'ai préféré faire ça que celle-là, qui est beaucoup plus dure. Donc elle est voilà. terminée. Pour ma part, j'ai fini la capote. Il Le reste tirage plus avec l'assillage, c'était que fini. Théo doit finir de fixer la lunette arrière, je crois. Et une fois qu'elle sera bien fixée, là, on la bascule en arrière pour que je teste le couvre-capote D'accord, pour vérifier qu'il va. S'il va pas, ok. Et le reste c'était je fais le ciel de toit de la CX que je voulais pas faire Ouais. pour pas l'abîmer. Puis bon bah j'ai pas eu le choix, j'avais plus de boulot donc Bon bah lui il est prêt aussi. il est Mais tu l'as prêt, mais emballé, il est bien attend. emballé, nickel, il est stocké dans un coin où on va pas souvent. Chiant le ciel de toit. Oui, j'aime pas ça. Volume complexe, non? J'aime pas les ciels de toit. T'as réussi à m'enlever tous les plis? Oui, j'ai Ouais. vu. Ok. J'ai fait des coutures. Ouais. Bah, voilà. Bon, bah, merci. Bah de rien. Alors celle-là, en l'occurrence, on doit être agrafé, mais c'est quasiment comme ça partout. On est fixé à l'arrière, on est fixé à l'avant, et ensuite on règle la tension des plis donc avec cette là sur l'arceau central et avec l'avant. C'est ça qui nous fait gérer les plis qui se retrouvent généralement dans cette zone-là. Donc plus on va tirer à l'avant et sur les côtés, plus ça va tendre. Le problème c'est que bah, pour celle-là par exemple, plus on va tendre à l'avant et plus ça va soulever l'arrière. Parce que celle-là, elle est fixée que par deux crochets sur l'arrière, alors que normalement sur une capote c'est fixé, on va dire, sur tout le long. On a une traverse et elle est fixée sur toute la totalité de la carrosserie. Donc là, le problème, c'est que comme c'est fixé que sur 2 points, bah, la capote, elle tire là où c'est pas fixé et ça fait du jour. Voilà. Et tombe. Alors, hop là. Catwoman Oui, c'est moi-même. à Donf, Oui, tu retravailles sur ta coccinelle. oui, ça y est, je remonte l'arrière. D'accord. Donc là, je remonte les 2 panneaux arrière. Je vais shampouiner la moquette. Je vais remonter la banquette aussi. Et pour l'avant, j'attends une vitre que Théo doit recevoir, je pense. Bon, on est toujours bloqué par quelques pièces. Oui. Ce qui fait Ah que oui, tu tu avances veux un pas peu sur le remonter remontage de celui-ci la aussi coccinelle. Les panneaux qu'on avait entièrement refait ou pas? Oui, Oui, hein. oui. Ça, D'accord, c'est ça, ces panneaux c'est d'origine les qui sont anciens. pas très jolis. Pas très glamour. Bah si. TikToker. Et ça, c'est les nouveaux. T'es mieux. Voilà. Bon, super. Mais t'as pas fait que ça? Non. Là, tu recommences, hein, ceci dit. Bon, on l'aura pas vraiment dans la Week Story, mais c'est bien de le montrer. Mais t'as pas art. Oui, Juste j'ai fait derrière. la panhard aussi, oui. J'ai Ça mis, t'a bien avancé? l'insono, les moquettes. Ah, Attends, t'as bah, commencé tiens. par ton ciel de toit. Oui, aussi, oui. C'était Ciel de pour toit le- complet avec Céline. Oui. Vous avez travaillé toutes les deux dessus parce que c'est pas simple à garnir. Hein. Non, On a les parlé des on baleines a- qui oui. rentrent dans la confection même du ciel de toit, mais qu'il faut ensuite ajuster tout autour pour pas qu'il y ait de faux plis, etc. On a eu des petits soucis avec les agrafes, tu sais, qui maintiennent les baleines. Elles ont pété, donc Théo a dû nous en faire. Qui sont introuvables. Oui, en plus. Donc, pose d'un sono, pose de moquette pour la partie arrière. Alors un sono, attends, tu dis ça comme ça, mais il y a un process d'origine que tu as respecté. Donc Oui. tu as comblé la profondeur des Des moulures gorges, de ouais. tôlerie plancher, Oui. des gorges.
pour récupérer la hauteur normale. Un sol Et plat. ensuite, tu as mis un Voilà. assono complet sur tout le plancher. J'ai garni. Qui prend du une temps, mine de espèce rien. Ah bah oui, ça prend du temps. Ouais, ouais. Tu as garni tous tes pieds, ébénisterie. Mais pour l'instant, je les remonte pas. Il me manque des agrafes, tu sais, elles pètent. Donc le client est gentiment allé nous en chercher. Eh ben, pour l'instant, c'est tout. J'ai remonté la plage arrière. Oui. Tu as J'ai garni. ici. D'origine, c'était pas garni. Mais visuellement, on voyait sur On les voyait un photos tout petit d'origine. peu, Donc ouais. effectivement, j'ai remis du blanc. Comme ça, ce sera blanc partout. Et puis bah, pour elle, c'est tout. Et puis tout, effectivement, tu as commencé à coller toute ta Tout le moquette. coffre, ouais. Donc le coffre et... ah oui, les longerons, eux, sont faits. Oui. Partie latérale. Et le tablier poison par feu, c'est également prêt. Là, Oui. Là tu es au maximum de ce que tu peux avancer sur la parade tant qu'on n'a pas avancé sur le reste des Sur parties le reste de la mécaniques et tout. partie carrosserie, tout ça, tout ça. Ouais. Et on attend toutes ces fameuses pièces polies qui vont arriver bien tard, qui nous arrêtent, quoi. J'ai fait de la Porsche aussi, on en parle ou pas? Ah bah évidemment, la Porsche 912. Porsche Magnifique 912, siège, que j'ai commencé à cuir chausser. Havane et pied de poule Ouais. beige. Oui. J'ai fait les plages arrière, panneaux de porte. Et Tous là, tes supports rigides et tous tes sièges. Tes sièges sont finis également? Non. Là, t'as encore arrêté? J'en ai encore un qui est en cours. D'accord. Bon, ça, t'aurais pu finir le siège. Je peux le finir? Oui, Bah, oui, je le vais siège. Donc 912, c'est bon. Tes Oui. sièges, ça, c'est en bonne voie, c'est quasi C'est en bonne terminé. voie, il est quasi Ils sont terminé. superbes. Oui. Et tes panneaux de porte, tout ça, c'est prêt. Alors, on anticipe, on est en fastory sur cette voiture-là, mais en même temps, on avance sur le planning au niveau sellerie. Oui. Donc ça, c'est prêt, c'est mis de côté jusqu'au moment où on devra les remonter dans la voiture. Ouais. On est à plus de 180 heures sur une Porsche. En confection, garnissage et tout. Oui, oui. Ok, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Bon, bah, merci. À plouche. Voilà, le siège de Porsche 912. On a une petite particularité, c'est ce petit pli qu'on voit ici, qui est invisible à la couture. Enfin, on ne voit pas la couture. Donc il faut pour cela coudre un fourreau. On vient coudre à la main. Après, on passe une tringle dedans, dans notre fourreau. On passe des ficelles. Et on vient passer notre ficelle au travers de la mousse pour former ce petit pli là. Et point important, il faut que les ficelles elles soient toutes tirées à la même, de la même taille. C'est-à-dire si on décide de prendre un réglage à 12 cm, bah, c'est 12 cm pour chaque ficelle. Voilà. Et puis bah, ça nous forme un joli pli ici qu'on doit respecter absolument sur les Porsche 912 et Porsche 356 parce que c'est comme ça d'origine. Voilà. Oh, t'es là, toi. T'as vu, c'est bien fait, hein. Toi, t'es là plutôt. Ouais. C'est toi qui étais en vacances. Hein, je suis pour en Ah. vacances, là. Puis Ah bah normal. tiens, ouais. C'est à toi ça. Non, hein. Elle est où? Allez, là. C'est Et une comme araignée qui ça, se balade. Ah ouais, nickel. mais c'est plutôt pour le vernis. J'ai pas peur des araignées. Bon, allez, dis-nous un petit peu, toi, pour les Ah, elle est là. ces dernières semaines. Mais enlève-la, elle va se coller sur le vernis. Bah ouais, mais à part ton anniversaire. Ah oui. Eh, joyeux anniversaire. Ah ouais, merci. Hein. Et t'as vu, les rouleurs, ils te l'ont fêté Ah ouais. combien de fois? 500 fois, je sais plus. Ouais, ouais. La vache. Ouais, merci hein, pour les Lyon. petits messages. Donc tu as eu là... Il y a eu la Terre 4 Oui. quand t'étais pas là. Préparation. On avait fait les portes, on avait fait les ailes, ça allait pas parce qu'on avait illustré au final. On avait refait les portes, on avait déposé les portes et on avait refait les T'as portes. repeint les portes. Ouais. Et après il y a eu l'illustrage, j'ai fini ce que tu avais Que commencé. j'avais commencé. Ouais. Ok. Et puis bah livraison. Donc elle est partie. Donc elle est Le partie. propriétaire est en train de rouler avec, j'espère que tout se passe bien. Après qu'est-ce qu'on a eu? Elle est partie aussi la Jaguar Type E. Jaguar Type E qui est arrivé avec un. Alors ça c'est une correction complète, c'est pas nous qui l'avons restaurée. Non, elle a été restaurée par un groupe d'amis, hein, Ouais. de ce que j'ai compris. Mais une peinture un Et- petit peu troublée. Ouais, apparemment il y aurait eu un souci au niveau de l'étuvage. Ouais. Donc elle avait il y avait Un peu pas mal réagi. de peau d'orange, donc on a tout poncé. Bon, t'étais comme ça, hein, parce qu'il fallait pas attraper la perce. Hein, Ouais, fallait du pas coup il y avait endommager le certains travail qui a endroits été où, fait. ouais. Alors quand c'est pas nous qui avons peint, C'est un toujours peu risqué. délicat, ouais. Mais pourtant ça s'est bien passé. Bah, la voiture est repartie, le client a l'air enchanté. Ouais. Elle a Donc, repris une bonne gueule. elle a repris une sacrée Ouais. gueule, ouais, ça l'a bien fini de la valoriser. Elle a une belle couleur, cette Jaguar Type E. Ouais. Moi j'adore.
Il y a eu Ensuite, ça, il y a eu BMW Z3. Oui. Théo avait déposé les pare-chocs, je les ai préparés, peints, pare-chocs avant Avec arrière. les phares. Et du coup, on a proposé aux clients parce qu'il y avait une sorte de bande un peu c'était opacifié, Cristallisé, un petit peu, ouais. Et du coup, on a retraité les phares avec notre résine spéciale. Donc ça, c'est un traitement spécifique, un dépolissage, c'est un primaire Oui, spécial. les phares, on a une résine spéciale Ouais. chez Difa Chimie là. Et c'est un peu le même principe de correction que pour un lustrage, sauf qu'au lieu de lustrer, d'avoir des pattes de lustrage qui se ternissent avec le temps, on les a traités avec la résine et du coup. C'est plus stable, Ouais. plus pérenne. Et après, il y a eu le lustrage du Z3. Lustrage complet avec la pose, on a posé une céramique à 30%. Un pas d'express. Ouais. Et puis voilà. Elle est belle aussi. Elle n'est Ouais, pas elle est encore top. livrée, il reste Non, des non, petits non, détails, il le client vient doit venir la voir. aujourd'hui. Ouais. Et il vient aujourd'hui Il vient pour une aujourd'hui, réception. ouais. D'accord. Et ensuite, pan Pièces de A, la Porsche. on a fini les pièces de la Porsche. La 911 Star Oui, Wars. il y a le capot Alors, t'as moteur. déblaxonné la jupe avant qui était un vrai crépi. Ah ouais, il y en avait épais. Là, tu pouvais même pas Donc repasser. on l'a décapé. Décapage, refait un époxy, on a fait un peu de refait un planage Blackstone. parce que du coup, il y avait pas mal De défauts. Donc, c'est pour ça qu'elle avait été refaite. Un petit traitement, un petit volume, on a mis quelques mastiques et puis après, traitement Blackstone. Il y a eu la fin de la pan A aussi. On avait fait les ouvrants. On avait peint la caisse et après, on a fait les ouvrants. Ouvrant amovible, Ouais, il y en a une tonne, il y avait une hein. tonne de trucs et on a fait tout le. Je sais pas si on en avait parlé, on avait fait tout le gris intérieur aussi, tout ce qui était habillage. Eh, je te l'ai dit, hein, cette voiture en cumul d'heures peinture, on est à plus de 65 heures. Ouais. Ce qui est quand même juste rarissime. Ah ouais. Donc, Et là, on a repeint tout le mobilier intérieur aussi. Ouais. Parce que d'habitude, c'est toujours garni en cuir, mais là, on a eu tout le. Alors là, c'est tout quand ce qui est même console énorme, et tout ça, tout était peint. Il y avait pas mal de détails, il y avait pas mal de choses qui étaient pas belles. Toutes les poignées, les boutons, tout a été repeint. Et il y en Ça, a c'était encore, tout en hein, c'est pas baqueline. fini en plus. Ouais. Le client nous demande de repeindre les structures de siège et tout, donc c'est encore des heures qui Ouais, vont s'occuper. ouais. Parce qu'on avait fait des structures de siège déjà, je crois. Ouais. Mais pas le support Pas en le lui-même, support. on l'a pas fait. Et puis, la Porsche. Et la 968, là, tu es en train de préparer, tu vas la peindre aujourd'hui. Oui. Donc Ouais. hors amovible, hein, il reste encore une passe cabine d'amovible à faire dessus. Il y a tous les pare-chocs, trappe à essence, bas de caisse. Le et capot tout ça. avant, tu fais Les pas. capots avant, on a décidé de l'enlever pour Donc, pouvoir voiture repeindre, complète pour cette voiture. les logements d'aile aussi qui n'étaient pas. Donc là, on Elle est sur était- une finition accès sur cette voiture-là. On va pas non plus. On a bien corrigé les ondulations, défauts de volume. On avait fait des bosselets déjà. Des en bosselages. amont. On a fait la colorimétrie en amont. Si, on a fait un peu de colorimétrie aussi. T'avais pas noté. On avait fait la skyline, Ah oui, les essais bon, peinture. parce qu'il n'a pas d'illustration. Du Midnight Purple. Non, il devait pas être là. Donc on avait fait ça aussi, traitement. On a vernissage. préparé pour une Corvette C5 aussi. Et Corvette C5 aussi. Ok, super, c'est bon pour toi. Bon, écoute, je vais Bah faire là, ça. t'as encore le temps de la peindre, hein, c'est pas fini. Ah bon? Bah oui. Bon, j'y vais alors. Bon, Porsche 912. Tôlerie, reconstruction, galère. Reconstruction, pas tôlerie. Bah, reconstruction de tôlerie quand même, la structure. Mais grosse galère. Tu as beaucoup de corrosion sur cette voiture-là. Plus on ouvre, plus on en découvre. On l'a quand même mis sur le marbre, on l'a expliqué, parce qu'on va fragiliser. On a ouvert les longerons et retiré le plancher. Donc il faut qu'elle soit en référencement constructeur. Mais là, en gros, c'est un champ de mine de rouille. Curieusement, pas toujours sur les mêmes zones habituelles. Hein. On n'a pas de dommages sur le train avant. Au niveau de la structure, tu as juste dû changer la traverse frontale qui avait été bricolée avec des rustines. C'est ça? Doublure de masque avant. Donc je ne sais pas pourquoi, avec des platines et tout. Les boîtes à feu qui n'étaient pas conformes. Les bacs à batterie qui étaient légèrement corrodés. Tu as refait les supports de pare-choc. Donc ça, tu as dû modifier ça. Donc à l'avant, on va dire, bon, pas grand-chose. C'était quand même chose qu'on n'avait pas prévu au départ. Hein. C'est en démontant le pare-choc et en décapant qu'on s'est rendu compte que la traverse avait été rutinée de partout. Elle avait été massacrée pour le lave-glace. Enfin bon à mettre à la poubelle. Donc là, toi, tu es sur la cellule centrale là, depuis un bon moment. Tu décapes, tu ouvres, tu commences à changer quelques doublures techniques au niveau de tes longerons intérieurs là, pour tes portées de pointage au niveau du plancher. Mais alors de l'autre côté, côté droit, c'est une catastrophe. Donc là, on se retrouve devant un problème. On a convoqué le client, on l'a appelé. Donc il est très loin, il est dans le sud de la France. Donc on est censé faire une visio aujourd'hui, j'espère, pour lui montrer tout ça. Mais en gros, le nœud technique à l'arrière, on peut aller le voir. Hein.
Donc là, c'est un nœud où vient se reprendre le tube des bras oscillants arrière. Donc c'est assez classique. On a le bas du sabot qui est toujours bouffé par la rouille, c'est assez classique, donc ça on a l'habitude de le changer. Sauf que là, tu te retrouves avec les doublures intermédiaires, doublures intérieures au niveau de la portée de l'assise arrière et tout, que tout est bouffé. On avait vu un petit peu de papier journal avec du silicone quand on l'a reçu, la voiture, on l'avait diagnostiqué. Bon, c'était gros comme ça, quoi, c'était pas énorme. Mais au final, c'est un carnage, il y en a partout, ce qui nous remet sacrément en question le projet, la définition du projet, parce que là, on ne peut pas aller plus loin si on ne refait pas ça correctement. On ne peut pas venir se greffer dessus, c'est pourri, donc il faut enlever tout ce qui est endommagé. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous pose un gros problème. Tu es obligé de retirer l'intégralité du longeron, ce qui n'était pas prévu au départ, pour pouvoir avoir le meilleur accès possible. Donc ça, c'est en cours de reconstruction. Ok, bon.